Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie, encore une fois, de vous parler des animés qui vont sortir pour le mois d'avril 2023. Dans cette vidéo, il y aura des animés qui n'ont pas encore de date de sortie au moment où je la tourne. En tout cas, peut-être qu'elles en auront une quand elle sortira. Mais au moment où je filme, non. J'ai essayé de retarder le tournage le plus tard possible. Là, on est le lundi 13 et cette vidéo sort le vendredi 17. Donc j'ai vraiment essayé de faire au max pour pouvoir vous donner le plus d'informations qui sont correctes. J'en suis désolée s'il y en a certaines qui vont avoir des dates et que quand j'ai tourné moi, elles n'en avaient pas. Mais voilà, et il y en aura d'autres qui ont des dates. J'ai pas tout mis dans la même vidéo parce que concrètement, il y en aurait 50 à présenter. Du coup, je me suis dit que j'allais faire moitié-moitié. J'ai essayé de faire équitable pour pas que ce soit trop chiant pour vous et pas que ce soit trop galère pour moi. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour le premier animé, il s'agit de Dead Mount Death Play, qui va raconter l'histoire suivante. Dans un monde rempli de magie, vit un nécromancien hors pair, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chagrua, un membre de l'église qui possède les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, qui est une magie complètement inconnue. Bien que Chagrua refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée, dans le corps d'un jeune garçon, dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki, une jeune femme qui a l'air de le connaître, lui vient soudain en aide. L'anime suivant, il s'agit de Mashle. L'histoire se déroule dans un monde où la magie est omniprésente et où tout le monde considère que les dons qu'ils ont sont comme des cadeaux divins. Dans cette société, le rang social est déterminé par la magie que l'on possède. En gros, ceux qui n'ont pas de magie sont exécutés. Mash est un jeune garçon qui n'a pas de magie en lui et qui a réussi à survivre toutes ces années en se cachant dans la forêt. Le jour où son secret va se voir dévoilé, on va lui proposer un marché. Intégrer Easton, la prestigieuse académie, afin d'acquérir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. Si j'ai bien vu dans le thriller, apparemment, il y a un rapport avec de la nourriture, si j'ai bien compris, une espèce de chou à la crème ou un truc comme ça. Je n'ai pas trop compris le lien. Mais apparemment, ceux qui font la meilleure pâtisserie, c'est-à-dire le chou, apparemment c'est The référence dans l'animé, se voit être quelqu'un d'assez important dans la société. Alors j'avoue que c'est un peu bizarre, mais bon. Le prochain animé, il s'agit de La Princesse et la Bête. Comme d'habitude, je vous mets le titre en Jap juste là-haut. Vous inquiétez pas. Mais c'est trop long à dire et franchement, mon accent est pourri, j'ai peur de mal le prononcer donc bon. Ça va raconter l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Salifi, qui apparemment va être la 99e personne à être sacrifiée au roi démon. Sauf que cela ne va pas se passer comme prévu. Le roi démon n'est pas si méchant que ça, car en réalité, toutes les personnes qui lui étaient données en sacrifice, les a tout simplement relâchées. En secret, bien évidemment. Et le deuxième secret, c'est que son sang n'est pas un sang de démon normal, car il est mélangé à celui d'un être humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Salifi, le 99e sacrifice, n'est pas une jeune fille qui est du genre à avoir peur. Quand ça va être son tour d'être sacrifiée, le roi va se rendre compte qu'elle n'a pas peur de mourir, qu'elle n'a pas peur de lui précisément parce qu'elle a vu des choses bien pires dans sa vie et va décider de faire d'elle sa reine. Sauf que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Alors il y en a qui vont accepter avec joie, il y en a d'autres qui vont être un peu plus réticents, ce qui paraît normal. Un roi démon qui choisit une simple humaine comme reine, j'avoue que ça doit faire bizarre. Mais franchement, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Oshinoko. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est très loin du monde pailleté où évolue l'héroïne, qui est aussi une idole pop star,
Ai Oshino, qui précisément est une chanteuse. Lui est complètement fan d'elle, mais elle, forcément, elle ne le connaît pas, étant donné que c'est une pop star et que, voilà, on ne connaît pas forcément tous ses fans. Elle va atterrir dans l'hôpital où travaille cet obstétricien et il va se rendre compte que la femme qu'il a toujours adulée est en fait enceinte et c'est pour ça qu'il va la rencontrer. Leurs vies vont complètement changer quand ils vont se rencontrer l'un l'autre et ça a l'air plutôt pas mal. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Boku no Kokoro no Hyabai Yatsu, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui pense être le héros principal d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à regarder ses camarades, surveiller ses camarades et à les observer pour voir ce qu'ils font précisément, mais principalement une jeune fille qui se nomme Anna Yamada, qui se trouve être l'idole de la classe et qui se trouve aussi être la personne qu'il a envie le plus de tuer. Le jeune garçon est loin d'être le garçon le plus perturbé de son école. Il va se rendre compte que Anna n'est pas la jeune fille qu'il pensait, car il va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle est de plus en plus bizarre. L'anime suivant qui doit sortir, il s'agit de Chibi Godzilla no Gyakushu. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choses concernant cet animé, mis à part que ça va raconter l'histoire de Godzilla qui, je suppose, va rencontrer d'autres créatures un petit peu comme lui, et en général on appelle ça des monstres, mais en version chibi. Je mets la trad juste ici, je pense, ou là-haut. J'avoue que sur ce coup, j'ai pas grand chose à dire. Au niveau des trailers, j'ai pas trouvé grand chose. C'est pour ça que vous aurez pas de trailer juste ici, pas comme tous les autres animés. Au niveau des graphismes, c'est des chibi, donc c'est des versions un peu style miniature. J'avoue que j'ai vraiment pas beaucoup d'infos, donc ça m'embête un peu de le présenter, mais je me suis dit que ça valait quand même le coup. Le prochain animé dont je souhaitais vous parler et qui sort toujours au mois d'avril, il s'agit de la saison 2 de Eden Zero. Alors, personnellement, je n'ai pas regardé Eden Zero parce qu'il y a trop de choses qui rapportent à Fairy Tail et vu que c'est par le créateur de Fairy Tail, ça se voit grave. Je veux dire, il y a Happy, il y a sa voix, la meuf, on dirait Lucy, le gars, on dirait un mix entre Natsu et Grey. Donc, personnellement, j'ai pas trop envie de regarder ce genre d'animé parce que ça me fait penser à Fairy Tail et du coup, ça me fait penser au fait que Fairy Tail s'est terminé et du coup ça me rend triste. Donc j'avoue que j'ai jamais encore passé le cap de regarder la saison 1. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, il s'agit de l'histoire de Shiki, qui est un garçon qui va être élevé par des animatroniques, dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné. Un jour, il va y avoir une jeune fille qui se nomme Rebecca et son chat, Happy, qui vont décider d'aller dans le parc abandonné et vont faire la rencontre de Shiki, qui a pour objectif de se faire le plus d'amis possible parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des amis. Il n'a jamais eu vraiment d'amis, il a juste les personnes qui l'ont élevé dans son parc d'attractions. Du coup, son objectif, c'est de se faire 100 amis dans toute la galaxie. Il va donc décider de partir avec Rebecca et Happy afin de faire la connaissance du plus de monde possible et de se faire le plus d'amis possible à travers la galaxie et de pouvoir rencontrer Mother, qui se trouve être la déesse mystérieuse de l'univers. Le prochain animé dont je souhaitais vous parler, il s'agit de l'animé Jigo Korako, qui va raconter l'histoire de Gabimaru, qui vit à l'époque Edo au Japon. Gabimaru apparemment veut dire le vide. C'est un puissant et célèbre shinobi qui a été emprisonné et qui croupit dans une cellule. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend simplement qu'un bourreau se décide à lui ôter la vie. Le pire, entre guillemets, c'est qu'il a reçu un entraînement assez spécial qui fait qu'il n'est pas sensible à tous les châtiments possibles et imaginables. Donc c'est un peu dur de le tuer, je pense. C'est alors qu'il va recevoir la visite d'une jeune femme qui apparemment est assez forte pour couper les têtes et pour faire entre guillemets du mal aux gens avec son sabre. Il va s'en suivre bien évidemment un combat acharné entre les deux. Il va réussir à s'en sortir, mais alors vraiment d'un tout petit cheveu, et elle va lui proposer un marché. En échange de sa vie, elle lui demande d'aller sur une île spécifique afin de lui rapporter un élixir d'immortalité. Le seul problème, c'est que les seules personnes qui ont réussi à partir de cette île mystérieuse sont revenues sous forme de fleurs. Ça complique un petit peu la tâche.
L'anime suivant qui doit sortir, il s'agit de Mix Meisei Story. Concernant cet animé, j'ai pas réussi à trouver grand chose niveau information. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire va débuter après l'été de la première année de collège de Thomas et Soichiro. J'avoue que j'ai pas vraiment compris le but de cet animé et je ne sais même pas si j'ai réussi à trouver un thriller ou pas. Mais je voulais quand même vous en parler et vous mettre quelques petites infos juste là-haut. Mais j'avoue qu'il y a certains animés comme ça, c'est un petit peu complexe de trouver ce dont ça parle réellement. Par contre, j'ai réussi à trouver quelques informations sur l'animé d'origine. Donc ça raconte l'histoire de Thomas et Soichiro, qui sont deux frères de 13 ans, qui apparemment sont réputés pour leurs aptitudes au baseball, car ils sont assez fort dans ce domaine. Il va y avoir un élève qui va être transféré, alors je ne sais pas si c'est en cours d'année ou pas, mais apparemment ce jeune garçon ne va pas être impressionné par les talents de Thomas et de Soichiro. À la place d'être intéressé par les deux frères concernant leur capacité à être fort au baseball, il va plus se concentrer sur les secrets que cache cette famille. Thomas et Soichiro sont nés le même jour mais ne sont pas des jumeaux. L'anime suivant, il s'agit de Tengoku Daimakyu, qui va raconter l'histoire suivante. Donc c'est une histoire qui est racontée dans une espèce d'enceinte où en fait beaucoup d'enfants grandissent dans cette enceinte mais ne sortent jamais. Il va y avoir une personne dans cette enceinte qui va avoir des espèces de visions, qui va lui faire un peu peur, mais en fait on va se rendre compte que les visions que cette personne a, c'est tout simplement des choses qui se passent à l'extérieur de l'enceinte où ils sont censés grandir. Donc dans le monde extérieur, c'est vraiment un enfer. Concrètement, vaut mieux pas sortir, les gosses vaut mieux qu'ils restent dans leur enceinte. La personne qui va avoir des visions dans l'établissement va avoir une vision comme quoi deux personnes de l'extérieur vont venir l'aider, le sortir en fait de cette structure. Les deux personnes vont être dans la vision et qui vont venir libérer l'enfant dans le dôme vont réussir à survivre dans ce monde horrible, peuplé de monstres difformes, de pillards et vraiment de tout et n'importe quoi, afin de trouver ce qu'ils appellent le paradis. Alors je suppose que ce qu'ils appellent le paradis, ça va les mener au dôme où il n'y a aucun problème, où les enfants grandissent normalement sans voir l'extérieur. Mais franchement, ça a l'air vraiment pas mal comme animé. Le prochain animé, il s'agit de Yamada-kun to level 999 no Koi wo Suru, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Akane, qui va malheureusement être trompée par son copain. Et la personne avec qui son copain l'a trompée, c'était une personne qui jouait en ligne aux jeux vidéo. En voulant défouler sa colère contre des monstres, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est dans sa guilde, qui se nomme Akito. Elle va donc décider de lui faire part de ses problèmes, même si je dois avouer que je pense qu'il ne lui a rien demandé. N'étant pas intéressé par elle, Akito Yamada la dégage sèchement. Un jour, alors qu'elle participe à un événement hors ligne, elle va faire la rencontre de celui qui l'a envoyé bouler. J'avoue que ça doit être quand même assez perturbant de rencontrer la personne à qui tu t'es dévoilé et qui en a absolument rien à cirer. Et qui dans la vraie vie apparemment n'a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire non plus de sa vie. Mais j'espère qu'il va quand même se passer quelque chose entre les deux. L'anime suivant, il s'agit de My Home Hero, qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui est salarié dans une entreprise lambda et qui a une fille, et il va se rendre compte au fur et à mesure que sa fille est maltraitée par son petit ami. En essayant de pousser les recherches sur le petit ami de sa fille, il va se rendre compte qu'en fait, il sort avec sa fille uniquement pour avoir l'héritage de ses grands-parents. Il va découvrir que le petit ami de sa fille est en fait un yakuza qui, à chaque fois qu'il a une petite amie, va extorquer le plus d'argent possible à sa famille et ensuite il se débarrasse des petites amies tout simplement en les tuant. Il l'a fait apparemment plusieurs fois. Pour ne pas que sa fille soit en danger, il va décider de tuer le petit ami de sa fille, chose qu'il va réussir à faire avec l'aide de sa femme. Et ils vont réussir à planquer le corps afin que personne ne le retrouve. Le problème, c'est que apparemment, le père de la jeune fille va devoir travailler avec les yakuza, principalement avec la famille de son ex-petite amie qu'il vient juste de tuer, afin d'assurer la sécurité de leur fille. Sauf que les yakuza commencent à se demander comment ça se fait que le petit ami de la jeune fille n'est toujours pas réapparu et qu'il est, entre guillemets, porté disparu. Ce qui va rendre la tâche assez difficile pour les parents, étant donné qu'ils ont caché un cadavre d'enfant de yakuza. L'anime suivant, il s'agit de Tensei
Kizoku no Isekai Buken Roku. J'abrège parce que sinon c'est trop long. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous le mets juste au-dessus. Qui va nous raconter l'histoire de Kazuya, qui est un jeune garçon qui va se faire tuer en essayant de protéger ses amis d'une bagarre. Il va se réveiller tout d'un coup dans un monde médiéval où il va se retrouver être le fils d'un noble aristocrate. Malheureusement, il va être promis à un avenir de magicien alors que lui veut devenir aventurier. Trop jeune pour apprendre la magie, il étudie de son côté afin de pouvoir dépasser les autres. Mais un jour, il va se retrouver invoqué par les dieux qui ont créé le monde où il se retrouve. Les dieux l'ont convoqué car ils savent ce qu'il était et où il vivait avant de se retrouver dans ce nouveau monde et ils vont décider de se servir de lui afin d'amener plus de modernité, que leur monde évolue et devienne de plus en plus moderne, un peu comme son monde d'origine. En échange de ce service, les dieux vont lui donner des capacités hors normes, supérieures à tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, mais il va devoir les cacher. J'avoue qu'avoir beaucoup de puissance au bout d'un moment, ça doit être compliqué à cacher. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Tsushou Great Mission. L'histoire se déroule dans un univers où l'humanité a émigré sur la Lune afin de fuir les changements climatiques sur Terre. L'animé suivant, il s'agit de Alice Gear Aegis. Apparemment, il s'agit d'une adaptation du jeu vidéo de smartphone développé par Pyramide. D'après ce que j'ai vu, la entre guillemets bande-annonce, ça va raconter l'histoire de plusieurs jeunes filles qui travaillent, je suppose, ou je ne sais pas trop ce qu'elles font au même endroit, qui arborent une armure et qui combattent, si j'ai bien vu, des monstres. Alors, d'après ce que moi j'ai vu en tout cas, elles sont dans des espèces de costumes, des armures, et elles vont combattre en dehors de la Terre, donc dans la galaxie, mais vraiment autour de la Terre. Elles vont combattre des ennemis. Alors je ne sais pas précisément de choses, mais je vous dis en tout cas ce que moi j'ai vu et ce que j'ai compris. Il va y avoir des personnages au fur et à mesure qui vont arriver, plein de personnages avec différentes personnalités et qui vont plus ou moins s'entendre si j'ai bien vu. Donc ça a l'air plutôt pas mal en tout cas. L'anime suivant, il s'agit de Isekai wa Smartphone Totomoni saison 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, elle est sortie en 2017, donc j'avoue que ça commence à faire un petit moment maintenant. Ça raconte l'histoire suivante. Toya est un jeune garçon qui va malheureusement se faire tuer dans son monde et qui va gentiment être réincarné dans un nouveau monde par des dieux. Le dieu de ce monde va lui accorder un seul vœu et lui va décider en tant que vœu de pouvoir amener son téléphone. Il va se faire plein de nouveaux amis et servir de son téléphone pour faire plein de choses, pour montrer les photos, pour faire découvrir ce genre de technologie à son monde en disant que c'est quelque chose de magique, alors que pas du tout, c'est vraiment quelque chose de moderne par rapport au monde où il a atterri, en tout cas qui ne connaît pas du tout ce genre de choses, qui est vraiment très, je vais pas dire basique, mais qui n'est pas aussi développé que son monde d'origine. Il va faire la rencontre de plein de jeunes filles, bien évidemment, plus de jeunes filles que de garçons, hein, faut pas non plus trop en demander. Et il va notamment devoir vivre avec des pouvoirs qui sont équivalents aux souverains qui ont existé dans ce nouveau monde. Donc en fait, il va devoir apprendre à gérer ses pouvoirs, sachant qu'ils sont quand même assez énormes. En général, les isekai, c'est comme ça que ça se passe. C'est souvent des personnages qui sont un petit peu cheatés, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai bien aimé la saison 1 et je me demandais s'il allait y avoir une saison 2. J'avoue que 5 ans après, ça fait quand même tard. L'anime suivant, il s'agit de Kizuna no Halel. L'anime apparemment est basé sur une youtubeuse virtuelle du nom de Kizuna Hai. L'histoire va se centrer sur Miracle, qui est une jeune fille qui souhaite devenir aussi populaire que son modèle, qui n'est autre que la youtubeuse virtuelle. Elle veut arriver à faire la même chose qu'elle et devenir aussi une youtubeuse virtuelle. J'avoue que ça doit être compliqué quand tu es humain de devenir une youtubeuse virtuelle. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce terme. J'ai pas vraiment l'habitude d'entendre ce genre de choses dans le monde réel. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas l'anime en soi a l'air plutôt pas mal. L'anime suivant qui doit sortir, il s'agit de la saison 2 de Kuma 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 Beer Punch. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 comme moi, ça raconte l'histoire suivante. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'une jeune fille de 15 ans qui se nomme Yuna, qui vient de commencer à jouer au premier VR MMO du monde. Après avoir gagné plusieurs milliards de yens, elle décide de s'enfermer chez elle et de jouer toute la journée, sans aller à l'école.
Il va y avoir une mise à jour qui va être faite et qui est pour beaucoup le jour le plus important concernant le VRMMO. Elle va avoir un cadeau grâce à la mise à jour qui est une tenue d'ours non transférable. Cependant, la tenue par rapport à Yuna est beaucoup trop grande et elle ne veut pas la porter en fait dans le jeu. Après avoir répondu à un sondage concernant la nouvelle tenue, elle se trouve transférée dans une forêt en étant justement dans la tenue d'ours qu'on lui a offert. Yuna va donc commencer son aventure en faisant ce qu'elle a envie de faire. L'anime suivant, il s'agit de Skip to Loafer. Ça va nous raconter l'histoire de Mitsumi, qui est une excellente élève, mais qui rêve de quitter cette petite ville qu'il a vu grandir. Principalement d'aller dans une université afin de pouvoir changer le monde. Le problème, c'est qu'elle est tellement à fond pour réussir ses objectifs qu'elle n'est pas du tout préparée à la vie d'une lycéenne à Tokyo. Heureusement pour elle, elle va vite faire la connaissance d'un jeune garçon qui va l'aider, mais va-t-elle réussir à se débrouiller toute seule dans une nouvelle ville aussi grande que Tokyo, dans un lycée? L'anime suivant, il s'agit de Tokyo Mew Mew New 2. La saison 1 est sortie l'année dernière. Pour information, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une vie plutôt lambda, on va dire ça comme ça, qui est secrètement amoureuse d'un jeune garçon de son établissement scolaire et qui un jour va décider d'aller dans un parc animalier où elle va être formée, on va dire ça comme ça, en Tokyo Mew Mew. Les Tokyo Mew Mew, en gros, ce sont des jeunes femmes, enfin des jeunes filles principalement, qui ont, entre guillemets, la chance d'avoir leur ADN modifié avec l'ADN d'un animal qui est classé comme soit en voie de disparition, soit extrêmement rare, et qui va lui donner tout simplement des pouvoirs. Elle va être liée à un animal un peu style un chat, mais en gros, il va y avoir plusieurs jeunes filles qui vont être toutes génétiquement modifiées au niveau de leurs ADN, avec des animaux différents afin de pouvoir avoir des pouvoirs différents, afin de sauver l'espèce humaine, mais aussi afin d'aider les animaux en disparition à ne pas être en disparition et à essayer de faire en sorte que le monde aille mieux. L'anime suivant, il s'agit de Kaminaki Sekai no Kamisama Katsu, qui raconte l'histoire suivante. Depuis sa plus tendre enfance, Yukito Urabe est obligé de suivre les préceptes anormaux de la secte créée par son père. Il finit même par se sacrifier pour rendre grâce à Mitama, la déesse ultime. Alors qu'il sombre dans les ténèbres, il se trouve mystérieusement réincarné dans un nouveau monde. Ça n'a plus rien à voir avec son monde d'origine où la religion primait, car la religion dans le monde dans lequel il va atterrir n'est plus. C'est-à-dire plus de religion et plus de Dieu. Il va apparemment être content de ne plus avoir ni de Dieu ni rien. Il va se réjouir, il va être vraiment aux anges jusqu'au jour où je suppose qu'il va y avoir un hic quelque part et qu'il va être un peu moins content au bout d'un moment. L'anime suivant qui doit sortir, il s'agit de Kono Subarashi Sekai ni Bakuen wo. On va y suivre les aventures de Megumi, qui est une jeune fille qui décide d'apprendre la magie d'explosion, qui est quelque chose de très mal vu dans son monde, mais qui va quand même décider de l'apprendre car elle va être sauvée par une magicienne qui justement avait ce type de pouvoir. Et vu que ça devient entre guillemets son idole, elle va décider d'apprendre la même magie qu'elle. Sauf que vu que ce n'est pas bien vu par tout le monde, elle va décider de quitter son village natal afin de continuer son apprentissage. Ça ne va pas se passer forcément comme prévu, car beaucoup de gens sont contre ce type de magie. Elle va faire la rencontre de plein de personnages et en gros ça raconte l'histoire de Megumi avant qu'elle rencontre le groupe dans lequel elle est dans Konosubarashi normal. Et enfin, le dernier animé de cette vidéo, il s'agit de The Idol Master Cinderella Girl U149. Et apparemment, ça raconte l'histoire d'idoles, précisément de toutes les idoles qui font moins de 1m49. Ça va nous raconter leur quotidien en tant que petites idoles, en tant que jeunes filles. J'avoue que je ne sais pas trop, ça n'en dit pas vraiment plus, mais ça a l'air plutôt pas mal au niveau du thriller et au niveau de ce dont ça peut parler, ça peut être sympa. C'est vraiment le quotidien de plein de jeunes filles différentes, de différents horizons, qui ont toutes la même envie, c'est de devenir des idoles, et qui ont pour point commun de faire moins d'1m49.
C'est la première fois que je vois un animé où c'est précisément par rapport à une taille. Mais bon, écoutez, ça peut être pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça vous tente. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.